un jour, juste avant le ramadan, j'ai mis une vidéo avec des pâtes. Et il y a des gens, ils sont venus, ils m'ont dit, ouais, moi, manger des pâtes pendant le ramadan. Eh, frère, moi, je mange des pâtes. Donc aujourd'hui, je vous donne la recette des pâtes poulet au boursin. Quelle pub! Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle recette. C'est véridique, hein, ce que j'ai dit. Oui, les pâtes, moi, je les mange pas. Mais toi, mais il y en a d'autres, ils ont faim. Tu vois? Moi, je te déchire des pâtes, Alftor, il n'y a pas de problème. Donc, pour les plus costauds et les plus persévérants, aujourd'hui, on va faire les pâtes. Et regardez, c'est quelles pâtes? C'est celle-là. Vous voyez lesquelles? On va les faire au poulet sauce boursin, bien épicé, avec du bon fromage. Et normalement, pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de voir le travelling sur le résultat final. Donc, dis-toi ça avec un bon pain croustillant comme ça, que tu mets un petit peu morceau de pain et 2-3 pâtes juste au-dessus. Bon, on va commencer directement la recette. Très, très simple la recette. Poulet boursin. On va reprendre. Je mets mes gants. En fait, Gianni, là, il est mort de rire parce qu'il s'attendait pas à mon entrée. En fait, je lui raconte rien. Moi, je suis dans mon monde. Il s'attendait pas à l'entrée. Tu sais, un jour, il est en train de rigoler. Il n'arrive pas à filmer. Donc, on aura besoin de poulet. Rien de plus simple pour cette recette. Ce qui est important, c'est vraiment le choix des épices, la manière dont on va réduire notre sauce, comment on va faire sauter. Est-ce qu'on va utiliser... Ah ouais. Monte la caméra. J'avais fait la petite astuce, je sais pas si vous l'avez vu, où je montre comment ouvrir un bouillon de poulet. J'ai eu plein de gens, ouais, tu sais, c'est cancérigène, c'est pas bon. Eh frère, fais ce que tu as envie de ta vie, frère. Que tu te mêles de moi, frère. C'était fou, les gens. Ouais, mais non, mais en fait, ouais, pas de problème. Dans cette recette, wallah, j'avais pas besoin de bouillon. Je vais mettre un bouillon de poulet. Mais moi, je le fais pour moi. Laissez-moi mourir en paix, frère. Celui qui boit du coca, tu vas aller le taper. Ouais, tu sais, le coca, il faut pas. Laissez les gens vivre. On va mettre un bouillon dedans. Qu'est-ce qu'on nous raconte cela? Donc voilà, on va venir couper notre poulet. Ben, je suis remonté aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis remonté. J'ai vu le prix j'ai été faire mes courses au supermarché. On était avec Gianni. On a vu une petite gaufre à 2,50 €. On s'est dit non, on est énervé. Ça commence à nous énerver, cette histoire. Non, là, je rigole. J'ai rien de spécial. Je suis juste aujourd'hui très taquin parce que, alhamdoulilah, on est bien. On a tourné quasi toutes les recettes, donc on est bien. Voilà. Pendant que je vous distrais, j'ai déjà fini de couper le poulet. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre ça dans une poêle et on va passer directement au four et je vais vous montrer comment on va préparer notre crème au boursin. Allez, venez. Vous avez beaucoup de chance. J'ai cherché un bouillon, j'en ai pas trouvé. Wallah, ça c'est un signe de Dieu qui me dit arrête les bouillons. Les gars, on récupère notre poulet, on le met dans notre poêle. On va venir directement mariner. Maintenant, vous connaissez mon âme. Cette épice, elle est primordiale. Les gars, c'est un mélange de beaucoup d'épices, un équilibre monstrueux. Ah, c'est bien, ça tombe bien. Tu peux montrer là? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un filet d'huile. On va pas saler parce qu'on va très, très bien saler notre préparation de poulet, notre sauce. Et on va simplement... Une fois que l'eau est portée à ébullition, on va rajouter nos pâtes, simplement. On va venir toujours touiller pour pas que le fond colle, surtout au début. Surtout au début parce que c'est à ce moment-là qu'on va ramener l'huile vers le bas et qu'on va faire en sorte qu'ils ne vont pas coller vers le fond. Voilà, on la met là. Donc voilà, on revient à nos épices. Merci à Mia Trading pour ce partenariat, pour ce soutien depuis autant d'années. Regardez combien de produits m'ont donné pour pouvoir cuisiner, alhamdoulilah. Donc n'hésitez pas à regarder, à checker dans la description. Il y a tous leurs réseaux sociaux. Ils sont à jour, ils font des vidéos amusantes. Et en plus de ça, ils ont des produits de dingue. Voilà, on va rajouter des épices pour poulet. Avec les épices pour poulet, on va venir couvrir notre poulet. Voilà. Bon ben encore problème micro, je vais devoir vous faire une voix off. Hein. Bon là je suis en train de mélanger en faisant sauter. Là je vais venir chercher mes épices, donc l'ail en poudre. Je vais rajouter un peu d'ail en poudre, je vais aussi rajouter du poivre. Je vais pas saler, mais vous allez comprendre pourquoi pour le moment. Donc là je fais sauter pour bien mélanger mes épices. Là je vous montre quel boursin j'ai utilisé. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser le boursin que vous voulez. Il ne faut pas suivre la recette à la lettre. Là je vous montre que je touille à chaque fois mes pâtes pour qu'ils ne collent pas dans le fond. Donc je continue la cuisson de mon poulet tout en mélangeant les épices et en faisant sauter. Là on montre que c'est bien cuit.
Et je vais probablement, ouais, et c'est ce que je fais, je rajoute le boursin. Je rajoute 2 cuillères à, à soupe de boursin. Regardez comment ça va vite réduire. Je vais mélanger avec mon fouet. N'oubliez pas de ne pas mélanger le poulet avec le fouet, on mélange que la sauce. À partir du moment où vous voyez les petites bulles comme ça dans le boursin, ça veut dire que le fromage est assez cuit et que vous pouvez rajouter votre crème par-dessus. Je le dis probablement, mais là j'ai plus l'audio, mais je le dis probablement parce que j'y pense. Il faut faire très très attention parce que le boursin c'est déjà salé. On a épicé, donc l'idée c'est vraiment de venir saler au dernier moment notre sauce quand tout est bien homogène. C'est pour ça justement que je mélange pour bien rendre homogène et que les épices et le sel se dispersent bien dans ma poêle. Donc là, je vais laisser réduire ma sauce, je vais diminuer justement le four. J'ai récupéré mes pâtes que je viens de sortir, elles sont encore chaudes. Pourquoi? Pour que je puisse les servir directement, sinon vous les refroidissez et puis vous réchauffez par après. Là, je mélange un petit peu, je fais sauter et je vous montre, ça y est, d'ailleurs, je vais vous en faire une vidéo, je vous montre comment faire sauter. Donc le geste, c'est de l'avant à l'arrière, de l'avant à l'arrière. Bon les amis, comme vous avez pu voir dans les séquences d'avant, le micro il a lâché, donc je parlais comme un débile tout seul, tu vois. Mais je vous ai fait une voix off pour vous expliquer en détail ce que j'avais fait. On se retrouve après cuisson, justement, la sauce a bien réduite, le fromage a, c'était important, mais je pense que je l'ai dit, le fromage épaissit directement la crème, mais il faut pas confondre l'épaississement du fromage et le fait que la crème doit réduire. Donc voilà, on a récupéré ici nos pâtes avec, regardez-moi ça, regardez-moi comment c'est beau. On va venir, on va se goinfrer la famille. On va venir, on va se goinfrer. Donc voilà, on récupère des vrais morceaux. Ça, c'est des vraies pâtes. Pour ceux qui disent que Ramadan, pas de pâtes, bienvenue dans mon monde. Voilà, on va déposer ça ici. On va déposer ça là. On va faire comme au restaurant. On va venir essuyer les bords pour présenter quelque chose de propre. On va même le mettre comme ça. Et on va venir hacher un tout petit peu de persil, viteuf. Et puis, je vous laisse avec Gianni. Il va vous faire des plans travelling sur le plat pour que vous puissiez le voir de plus près. Voilà, je vais juste venir mettre ça comme ça. Vraiment, juste comme ça un peu. Voilà. Allez, Gianni, fais-les rêver. Avant de vous dire au revoir, instant promo quand même, n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, je le dis dans chaque recette. C'est très très important, je mettrai des recettes différentes sur chaque réseau social. Et il y aura des recettes sur TikTok que vous ne retrouverez pas sur Instagram et vice versa et sur Snapchat. Sur Snapchat, ça sera ce que je mange. Surtout à la maison, je vais vous snapper tout ce que je mange et vous donner les recettes. Et comme je mange un peu plus diète, donc je vous conseille aussi de me suivre sur Snap. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Regardez-moi cette belle assiette que je vais me grailler tout seul. Allez, à demain les amis. Salam.